C'est toujours bien, c'est toujours bon d'avoir des temps de partage, des temps de prière. Je sais qu'on n'a pas toujours l'occasion d'en avoir à chaque semaine. Il y a parfois d'autres types de présentations que nous faisons à l'Église, des minutes lecture, des minutes mission, des prières d'intercession pour le monde. Mais lorsque nous avons des temps de prière et de partage, c'est bon de pouvoir nous encourager, nous édifier les uns les autres. Alors, merci de vos partages, merci de vous lever, de partager ce que vous vivez, puis que ce soit des requêtes ou des actions de grâce, des louanges à Dieu. C'est bon de voir le peuple de Dieu qui s'encourage lui-même. Alors oui, j'aimerais pour les prochaines semaines vous proposer une petite série de prédications. Une mini-série, en fait. C'est un peu comme à la télévision. Vous savez, il y a des séries et des mini-séries. Une série, c'est un petit peu plus long, il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs saisons. Parfois, il y a même des séries qui semblent interminables, qui n'ont pas de fin. Hein? Saison 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois vous dire que c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai tendance à décrocher quand je vois que les séries ne se terminent jamais. Mais j'aime beaucoup les mini-séries. Parce qu'il y a un début, il y a une fin, c'est quelques épisodes. Alors, j'ai tendance à écouter plus de mini-séries que des séries qui semblent ne jamais se terminer. Alors, j'aimerais faire un peu la même chose pour les prochaines semaines. J'aimerais vous proposer une petite série de 3 prédications basées sur un seul chapitre de la Bible, un chapitre très connu, très populaire. On dit que c'est le chapitre de l'amour, un chapitre qui est souvent lu lors d'un mariage, qui a souvent aussi été mis en musique, et ça a été mentionné, c'est le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. C'est vraiment un très beau texte, un très très beau passage. Le problème, c'est qu'on le connaît tellement bien qu'il en perd presque sa beauté, n'est-ce pas? Du moins à nos propres yeux. Le texte comme tel, il est toujours beau, il est toujours magnifique, mais à nos yeux, il peut perdre son lustre de sa beauté parce que c'est du vieux, c'est du connu. On sait de quoi il est question. Alors, au cours des prochaines semaines, je vais vous demander de faire semblant. Je ne sais pas si je peux vous demander ça. Je sais que ça va être difficile, mais faites comme si c'était la première fois que vous prenez connaissance de ce beau passage. L'idée, c'est de regarder ce texte avec de nouveaux yeux, de le redécouvrir, sa beauté, sa profondeur, sa richesse, parce que c'est vraiment un texte qui est riche. Et pour nous aider à redécouvrir la beauté de ce chapitre-là, j'aimerais m'inspirer un peu du monde de la musique. J'aimerais vous parler de mélodies, de symphonies, de partitions musicales, de notes de musique, d'harmonie, de chorale, d'ensemble vocal, un petit peu de tout ça. Parce que je pense que le monde de la musique, ou du moins le langage de la musique, ça pourrait nous aider à redécouvrir ce passage, de poser un regard frais, un regard nouveau sur ce beau chapitre de la Bible. Parce que dans ce chapitre, il est question, je dirais, d'une mélodie, d'une partition et d'une chorale. Je répète, une mélodie, une partition et une chorale. Alors, nous allons voir de quoi il est question exactement. Je vous invite à lire ce passage avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 13. On va le lire au complet, même si ce matin, je vais me concentrer seulement que sur les 3 premiers versets, mais on va le lire au complet pour qu'on puisse en avoir une vue d'ensemble. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13. En fait, je vais commencer au chapitre 12. J'aimerais vous lire le dernier verset du chapitre 12, et ensuite on lit le chapitre 13. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole nous dit que tu es amour, plein de bonté, de grâce, de bienveillance, de miséricorde. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons tout l'amour que tu as pour nous. Cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et ton Fils est l'incarnation même, la manifestation même de cet amour que nous lisons dans ce passage. Alors Père, cette parole, nous voulons ce matin la lire avec attention, avec un cœur ouvert, un cœur réceptif. Nous voulons que tu puisses nous instruire, nous parler, nous interpeller, pour que nous soyons inspirés dans notre amour pour toi et notre amour les uns pour les autres. Alors que ton Esprit Saint soit notre guide pour nous conduire vers cette voie, cette approche par excellence. Amen. Alors, quel beau passage, n'est-ce pas, que nous venons de lire sur l'amour. Ce passage, c'est un éloge, un hommage. On dit que c'est un hymne à l'amour. En fait, ce n'est pas comme tel un hymne, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un poème, ce n'est pas un psaume, mais on voit quand même que c'est une très, très belle description de l'amour que nous avons ici. Une magnifique description. Je pense que l'apôtre Paul a été inspiré lorsqu'il a rédigé ce passage. C'est vraiment un passage qui est à la fois inspiré et inspirant. Inspiré par l'Esprit de Dieu, mais inspirant aussi pour nous dans notre vie. C'est inspirant pour les individus, pour les couples, pour les familles, pour toutes nos relations, même pour la société qui nous entoure. C'est vraiment un passage qui est de toute beauté et qui nous interpelle dans notre façon de vivre et de pratiquer l'amour. On sait que ce passage a été écrit dans un contexte particulier, on va le voir, un contexte local fait de tensions, de divisions, de rivalités, d'immoralité, mais il est quand même facile de le transposer pour aujourd'hui et de lui donner une portée universelle et même intemporelle. C'est vraiment, mais vraiment une belle pièce de littérature que nous avons ici, une description de l'amour qui est quasi poétique. Dans ce chapitre, l'amour nous est présenté comme étant la plus grande marque de la vie chrétienne. Ou pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, c'est la voie par excellence, l'approche par excellence. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? Voilà la question. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Il me semble que l'amour, c'est difficile à définir, parce que l'amour, c'est quelque chose qui se vit d'abord et avant tout. C'est difficile de définir l'amour,
c'est difficile d'étudier l'amour parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Alors, ce que nous avons ici, je pense que l'apôtre Paul a vraiment réussi un tour de force. D'être capable de nous dire ce qu'est l'amour. Il utilise plusieurs mots, il utilise plusieurs verbes. Belle musique. On parle de musique de toute façon ce matin. Alors oui, Paul nous utilise plusieurs mots, plusieurs verbes pour nous dire à quoi ressemble l'amour. Et il nous fait le portrait de l'amour, un beau tableau de l'amour. Il y a 3 grandes parties dans ce passage. L'apôtre Paul nous parle d'abord dans les 3 premiers versets de l'importance de l'amour, c'est la thématique principale. En fait, il nous parle de la priorité de l'amour, de la suprématie de l'amour. Ensuite, dans le 2e bloc, les versets 4 à 7, il nous parle des caractéristiques de l'amour, de ses aspects concrets, du caractère de l'amour. Et dans la 3e partie, du verset 8 au verset 13, il nous parle de la permanence de l'amour. Le verset 8 qui nous dit « L'amour ne périt jamais ». Donc, importance, caractéristique et permanence de l'amour. La permanence de l'amour pour le temps présent et aussi pour les temps à venir. L'apôtre Paul veut nous amener à rechercher cette voie par excellence qu'est l'amour. J'aimerais reformuler les choses un peu. Ces 3 parties, ces 3 sections. Comme je l'ai dit, j'aimerais m'inspirer un peu du monde de la musique. J'aimerais vous parler de mélodie, de partition et de chorale de l'amour. La mélodie de l'amour pour la première partie, la partition de l'amour ou les notes de l'amour dans la 2e partie. Et pour la 3e partie, je vais vous parler d'un ensemble vocal, d'une chorale qu'on y retrouve. J'aurai l'occasion de vous en dire plus au fur et à mesure que nous allons avancer, parce que je vais faire une prédication pour chacune de ces 3 parties. Donc, 3 prédications, d'où le titre de la série « L'amour en 3 temps ». 3 temps, 3 mouvements, 3 prédications, tout simplement. Alors, dans la première partie, l'apôtre Paul nous invite à faire de notre vie une mélodie, une symphonie. Il nous amène à nous questionner, à savoir est-ce que ma vie, mes paroles, mes actions, est-ce que c'est comme une belle mélodie aux oreilles du Seigneur, aux oreilles des autres aussi, ou bien est-ce simplement du bruit, du tapage, un ensemble de sons discordants? L'apôtre Paul semble nous dire qu'en fait, nous n'avons que 2 options, 2 possibilités. Notre vie, notre foi, peut être une belle mélodie, une belle symphonie, ou ne faire que du bruit, que du tapage, qu'un son vide et stérile. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les 2? C'est l'amour. Si l'amour est là, notre foi, notre vie, c'est comme une mélodie, une symphonie. Mais si l'amour nous manque, si l'amour nous fait défaut, bien notre vie, notre foi, c'est comme une cymbale criarde. Une cymbale qui résonne, qui retentit. Notre foi, notre vie, ce n'est que du bruit, qu'un ensemble de sons discordants. Mais c'est vraiment l'amour qui fait la différence, qui transforme nos paroles, nos actions en mélodie, en quelque chose d'agréable aux oreilles du Seigneur et des autres autour de nous. C'est que l'apôtre Paul nous dit que rien, mais rien ne se compare à l'amour. Rien n'est plus important que l'amour. Même rien n'est plus nécessaire et prioritaire que l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et c'est ça qui donne de la valeur à tout ce que nous disons et faisons. C'est ce qui donne la valeur à nos paroles, à nos actions. Sans amour dans notre cœur, dans notre vie, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous savons, ce que nous accomplissons, ce que nous réalisons, tout ça, ça perd sa valeur, sa beauté, son lustre. Il ne reste pas grand-chose.
tout déprécie. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui jouent à la bourse, qui achètent des actions, qui les revendent. Peut-être que oui, peut-être que non, mais de toute manière, on sait un peu comment ça marche, n'est-ce pas? Nos actions peuvent prendre de la valeur ou en perdre. Quand ça prend de la valeur, on est content, nos épargnes augmentent et notre retraite se rapproche. Mais quand nos actions chutent, qu'est-ce qui arrive? On est déçu, on panique un peu par moment, ça dépend combien on perd de sous, mais quand ça descend, oups, notre retraite s'éloigne. Bien, notre vie, nos paroles, nos actions, ça ressemble un peu à cela. Ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, tout ça, ça peut prendre de la valeur ou ça peut en perdre. Et ce qui fait la différence, c'est la présence ou non de l'amour dans notre vie. Quand tout est fait avec amour, quand tout est motivé, animé par l'amour, bien, tout ça prend de la valeur. On gagne des points, comme on dit. Mais quand l'amour n'est pas là, quand l'amour nous fait défaut, quand on fait les choses sans un cœur bien disposé, animé par l'amour, bien, notre vie, nos paroles, nos actions, ça perd de sa valeur. L'apôtre Paul nous dit qu'on peut avoir beaucoup de dons spirituels. On peut faire beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses, donner beaucoup de choses, faire les plus grands sacrifices qui soient, poser de grands gestes héroïques, mais si l'amour n'est pas dans notre cœur, dans notre vie, si l'amour ne nous habite pas, ne gouverne pas tout ce que nous disons et faisons, bien, il nous dit que tout ça ne sert à rien. Tout perd sa valeur. Tout perd son lustre. Nos actions chutent, comme à la bourse. Peut-être que ça impressionne les autres, peut-être que c'est bien vu, que ça paraît bien. Aux yeux des autres, peut-être que nos actions montent, mais aux yeux de Dieu, c'est plutôt le contraire. Nos actions chutent. Elles déprécient, c'est la dégringolade. Quand l'amour n'est pas là, quand l'amour nous fait défaut, nous dit Paul, tout sonne faux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et remarquez que Paul ne nous dit pas encore c'est quoi l'amour. Ça va venir juste après. Pour l'instant, il insiste simplement sur la nécessité, la priorité et la suprématie de l'amour dans notre vie. Voilà l'approche, la voie par excellence. Et ça, c'est une leçon, une vérité que les Corinthiens avaient besoin de se faire rappeler et même d'apprendre. C'est que dans l'Église de Corinthe, il y avait un petit problème. En fait, il y avait plusieurs problèmes. L'Église de Corinthe, ce n'est pas une Église très modèle, on va le dire comme ça. Il y avait beaucoup de tensions, de rivalités, de dissensions, d'immoralité, des injustices. Les gens se poursuivaient en justice les uns les autres. Il y avait même leur façon de prendre la Sainte Seine pouvait poser problème. Disons que sur le plan éthique, ça ne volait pas très haut. Il y avait beaucoup de comportements qui étaient répréhensibles. Et Paul doit corriger beaucoup de choses, les ramener sur le droit chemin. Et comme si tout ça n'était pas assez, il y avait un problème d'orgueil dans l'Église, d'orgueil spirituel. Plusieurs Corinthiens se voyaient comme des super croyants, des super chrétiens. Ils croyaient qu'ils l'avaient l'affaire. À leurs yeux, ils étaient très spirituels, ils avaient une très très haute opinion d'eux-mêmes. Ils se croyaient remplis de l'Esprit Saint. Ils se percevaient comme étant une Église vivante, fervente, très spirituelle, et ce, malgré tous les problèmes de comportement parmi eux sur le plan éthique. Des comportements problématiques qu'eux ne voyaient pas, mais que Paul, lui, savait et voyait. Leur orgueil se manifestait d'au moins deux façons. D'abord, par leur admiration de l'éloquence, leur amour de l'art oratoire. Les Corinthiens aimaient les gens qui avaient des capacités oratoires remarquables. Ils aimaient ce que l'apôtre Paul appelle les discours persuasifs de la sagesse.
Parce que pour eux, l'éloquence, c'était un signe d'inspiration divine, un indicateur d'une haute spiritualité. Ce qui les amenait à comparer les orateurs, les philosophes et même les prédicateurs les uns aux autres. Et Paul lui-même s'est senti comparé à d'autres prédicateurs, à d'autres missionnaires qui, apparemment, étaient plus éloquents que lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans sa correspondance avec les Corinthiens, Paul va devoir défendre son ministère auprès d'eux. Il dit à un moment donné, on voit des traces de ça à différents endroits dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Ce n'est pas pour vous baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Il va dire aussi, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il y a d'autres passages similaires à ça aussi. On voit que les Corinthiens accordaient beaucoup d'importance à l'éloquence qu'ils percevaient comme étant des signes d'inspiration divine. Mais c'était trompeur. Ensuite, leur orgueil se manifestait par leur souci du spectaculaire, la recherche du sensationnel, du miraculeux. Les dons spirituels, c'était important pour eux. Surtout certains dons en particulier, dont le don des langues, qu'on appelle le parler en langue. Il en est beaucoup question dans cet épître. Le parler en langue, ça consiste à parler une langue que l'on ne connaît pas sous l'inspiration, l'impulsion de l'Esprit Saint. C'est parler une langue humaine qu'on n'a pas apprise, mais on la parle de façon surnaturelle. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Les apôtres se mettent à parler en différentes langues et les gens qui viennent d'un peu partout sont capables de comprendre ce que disent les apôtres parce que les apôtres s'expriment dans leur langue. Les Corinthiens étaient très attirés par la recherche de ce don. En fait, pas juste celui-là. Il était question aussi, il est question du don de prophétie, du don de la connaissance, le don de la foi. Ils étaient attirés par certains dons en particulier au détriment de d'autres. Parce que ceux qui les possédaient pouvaient les utiliser de façon visible au sein de la communauté. Dans leur esprit, ça leur permettait de distinguer entre ceux qui avaient l'Esprit de Dieu et qui bénéficiaient de son action, et ceux qui ne l'avaient pas ou qui étaient moins spirituels. Donc le fait d'avoir ces dons, ça leur donnait l'occasion de se mettre en valeur. Ils prétendaient avoir un accès direct au ciel, comme s'ils avaient une ligne directe avec l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, les dons spirituels, c'est le sujet du chapitre 12 et aussi du chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens. Au chapitre 12, Paul parle des dons spirituels en général, il en mentionne plusieurs, il en fait la liste. Au chapitre 14, il s'attarde sur deux d'entre eux en particulier, qui est le don des langues et le don de prophétie. Ce qui fait que techniquement, on pourrait passer du chapitre 12 au chapitre 14, on pourrait sauter le chapitre 13, on pourrait l'ignorer, passer par-dessus, mais ce serait une erreur. Ce serait une grosse erreur. Parce que si Paul décide de parler de l'amour ici, c'est pour une raison en particulier. On a l'impression que c'est une digression. On a l'impression que Paul s'éloigne un petit peu de son sujet, mais non. Il est toujours question des dons spirituels, mais c'est vraiment consciemment, volontairement, que Paul décide de parler de l'amour en plein milieu de ce sujet-là. Parce qu'il a des correctifs à apporter, des redressements à apporter. Les Corinthiens avaient besoin, autrement dit, d'une petite leçon d'humilité. Il fallait les ramener sur terre. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce qui est important, selon Paul, ce n'est pas ce qui se passe dans la haute stratosphère spirituelle, c'est ce qui se passe sur terre, dans notre manière de vivre la foi concrètement.
Les dons spirituels, c'est bien. C'est même très, très bien. Et Paul ne va pas dire le contraire. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Alors, Paul veut corriger leur façon de penser. Il veut redéfinir leur spiritualité et rediriger leur aspiration dans la bonne direction. Et ce n'est pas sans raison pour laquelle il commence par le don des langues. Il dit bien, quand je parlerai les langues des hommes, quand même je parlerai ces langues-là, l'apôtre Paul nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale criarde, une cymbale qui retentit. Et Paul va même parler de la langue des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Paul semble faire une distinction entre les deux ici, une différence entre les langues des hommes et les langues des anges. Il faut savoir que dans la tradition juive, dans certains écrits en dehors de la Bible, on retrouve parfois cette idée que les anges ont leur propre langage, leur propre dialecte. Certains croyaient qu'il existait un langage céleste connu de Dieu seul et des anges autour de lui, une langue inconnue des hommes et inaccessible, à moins que Dieu y donne accès. Bien sûr, dans la Bible, lorsque les anges apparaissent, ils communiquent de façon à être entendus par les hommes ou les femmes à qui ils apparaissent, mais en dehors de la Bible, il y a effectivement des écrits juifs qui font référence à une supposée langue angélique. Cette notion apparaît dans les manuscrits de la mer morte. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça a été une grande découverte en 1947 en Palestine. On a découvert plusieurs manuscrits, plusieurs fragments des Écritures. Et dans ces écrits-là, apparemment, il était possible, certaines personnes croyaient qu'il était possible de chanter dans la langue des anges. Et il y a même un autre passage, un autre ouvrage qui s'appelle le Testament de Job. On a le livre de Job dans la Bible, mais en dehors de la Bible, il y a un ouvrage qu'on appelle le Testament de Job, qui est un peu un complément au livre de Job, qui nous donne un petit peu plus de détails sur la vie de Job, sur ses filles, sur sa femme. Et puis dans ce livre-là, il est question d'un dialecte angélique, même du dialecte des chérubins. Donc apparemment, dans certains courants du judaïsme, il y avait cette croyance juive qu'il existait un langage angélique dans le ciel. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul partageait cette croyance. Ce qu'on a ici, c'est peut-être ce qu'on appelle une hyperbole, une figure de style. Une hyperbole, c'est une exagération volontaire, pour mieux faire comprendre un point. Si je dis, par exemple, « je meurs de faim », je ne suis pas en train de mourir. Ça veut dire que j'ai très faim. Si je dis « lui, c'est un géant », ça veut dire qu'il est très grand. Si je dis « c'est à mourir de rire », je ne suis pas en train de mourir, mais disons que c'est très, très drôle. Si je dis « arrête de me poser 10 000 questions », la personne ne me pose pas 10 000 questions, mais elle m'en pose beaucoup, plein de questions. Alors, il est possible que ce que nous ayons ici, ce soit une hyperbole. Paul pourrait très bien dire « même si je parlais les langues des hommes, et tant qu'à être, même la langue des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale qui retentit. » Mais hyperbole ou pas, il est possible que les Corinthiens croyaient avoir accès à ce langage angélique. Ils pouvaient faire un rapprochement entre le parler en langue et le fait d'avoir accès à ce langage qu'il y a dans les cieux. Alors imaginez, quand on est rendu là, on est rendu très loin. On est très, très haut dans la vie spirituelle. Alors, ils avaient tendance à se glorifier de leur spiritualité. Pour eux, ils avaient accès à la sphère divine. C'est comme s'ils planaient. Ils étaient dans l'esprit des dieux, en quelque sorte. Ils croyaient avoir une ligne directe avec le ciel. Il y avait des tendances même ascétiques parmi eux. Ils se croyaient tellement spirituels qu'ils voulaient renoncer à certaines pratiques, la vie conjugale, les relations sexuelles, certains plaisirs jugés un petit peu trop charnels, un petit peu trop terrestres.
Certains même niaient la résurrection physique, la résurrection corporelle qui est à venir, parce que ce qu'ils disaient que ce qui est important, c'est la résurrection spirituelle, la vie dans l'esprit. Il est possible de vivre la plénitude du royaume par la participation, les dons de l'Esprit Saint. Alors Paul va devoir les ramener un petit peu sur terre. Il va leur dire, c'est bien beau tous les dons spirituels. C'est bien beau le don des langues, le don de prophétie, le don de la connaissance, le don de la foi. Mais si vous ne vous aimez pas, si l'amour ne gouverne pas votre vie spirituelle, votre vie communautaire, ben en réalité, vous ne faites que du bruit. Ça ne sonne pas bien. Ça sonne faux même. Il n'y a pas de mélodie. Il n'y a pas de belle mélodie. Et puisqu'il est sur cette lancée-là, il va même parler de la plus grande générosité qui soit, de la plus grande consécration chrétienne qu'il est possible d'avoir. Il va dire au verset 3, « Quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Alors, il décrit ici les gestes qui sont perçus par les chrétiens comme étant les plus grands, les plus héroïques qui soient. Des gestes qui pourraient passer pour une très, très grande spiritualité, pour une spiritualité supérieure, mais Paul dit que sans l'amour, ce n'est rien. Tout ça n'a pas de valeur, ce n'est que du bruit. Et remarquez qu'il y va très, très fort. Hein? Il dit, hein, il parle de tous les mystères, de toute la connaissance, de toute la foi, de tous les biens, de tout mon corps. Hein? Hein? Mettez-en. Hein? Vous croyez que tout ça, hein, à son, hein, au maximum, là, que tout ça a de la valeur? Ben non. Si l'amour n'est pas là, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Ça ne vaut rien devant le Seigneur. Celui qui n'aime pas d'un amour véritable ne fait que du bruit pour rien, un misérable bruit, un bruit vain, futile, dérisoire, stérile. Seul l'amour, nous dit Paul, donne du prix à tous les dons que nous pratiquons, à tous les ministères que nous exerçons, à toute la connaissance que nous possédons et à toutes les belles œuvres que nous faisons. Seul l'amour donne de la valeur à tout ça. Je sais que lorsque nous lisons ce passage, on peut peut-être avoir l'impression que Paul exagère un peu. Avez-vous cette impression-là? Que Paul exagère un peu quand il dit que tout ça, ça n'a pas de valeur, que tout ça, ça déprécie. Hein? Est-ce qu'il exagère? En fait, pour comprendre son point, on pourrait peut-être utiliser une image. Un ingrédient dans une recette. Vous savez que quand on fait une recette, ça prend plusieurs ingrédients. Et parfois, ça prend même, il y a un ingrédient principal. Mais vous savez, lorsqu'on fait une recette, parfois, il manque des ingrédients. Ça vous arrive? Et qu'est-ce que vous faites quand il manque des ingrédients? Idéalement, c'est sûr, c'est d'aller en acheter. Mais parfois, on essaie de trouver des solutions un petit peu, hein, pour que la recette, on puisse la réussir. Mais est-ce que ça vous arrive de dire, ce soir, je pense que j'ai manqué mon souper? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Hein? Il y a peut-être 2 ou 3 ans, Annie a exprimé le souhait que je puisse l'aider un petit peu plus dans la cuisine. Alors, j'ai dû améliorer un peu mes compétences culinaires. Et Annie, elle était en attente d'une opération, alors je devais un petit peu me préparer à cuisiner un peu plus souvent, pendant qu'elle était pour être en convalescence. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a inscrit à un programme, là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est Good Food. Là. Hein, vous savez c'est quoi? Hein, ça vous dit? Hein? Il y a différents organismes, je pense, qui offrent ça. Hein? Vous commandez de la nourriture, c'est livré à votre porte, tous les ingrédients sont là. Le repas n'est pas fait, hein, mais tous les ingrédients sont là, la recette est là. C'est à vous de cuisiner le repas qui est là. Et puis, je vous avoue que par moments, ça allait bien. Et puis, je réussissais mes recettes. Et puis, par moments, j'avais l'air vraiment d'être un grand chef. Hein? Et pendant que je cuisinais, parfois, ma belle-mère nous appelait. Et là, elle me demandait qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mais je lui disais que je fais le souper, je suis en train de cuisiner. Et là, elle me demandait qu'est-ce que je faisais pour le souper. Puis là, je pouvais lui dire, là,
les recettes que je faisais, et puis elle était très impressionnée. Hein? Hein? Je gagnais des points dans le cœur de ma belle-mère, là. Mais, parfois, je manquais la recette. Je manquais la recette. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas mangeable. Des fois, oui, mais... Hein? Donc, parfois, ce n'était pas toujours aussi bon que ça aurait pu être. La vie chrétienne, c'est un peu comme ça, nous dit Paul. On pourrait la comparer à une recette. Il y a plusieurs ingrédients. Mais si l'ingrédient principal n'est pas là, qu'en est-il de la recette? L'ingrédient principal, c'est quoi? C'est l'amour. Alors imaginez vivre la vie chrétienne avec plusieurs ingrédients, plusieurs choses, plusieurs dons, plusieurs services. On peut faire beaucoup d'actions, mais si l'ingrédient principal n'est pas là, ben c'est comme si la recette était fichue, en fait. Elle est manquée. Ça ne goûte pas aussi bon que ça pourrait goûter. Alors je pense que c'est un peu ça que l'apôtre Paul essaie de nous communiquer ici. C'est beau tout ça, les langues des hommes, les langues des anges, la foi, la connaissance, le service sacrificiel. Tout ça, là, ce sont des bons éléments en eux-mêmes. Ce sont de belles choses. Et on peut les encourager aussi, on peut les valoriser. Mais s'il manque l'ingrédient principal, ça risque de gâcher un petit peu les choses. La recette ne sera pas aussi bonne, aussi réussie qu'elle pourrait être. L'amour, c'est l'ingrédient principal. Et si cet ingrédient n'est pas là, bien, c'est là que la recette est manquée. Finalement, Paul, ce qu'il fait ici, c'est deux choses. Il redéfinit la spiritualité des Corinthiens, qui était fautive selon lui, et il redirige leur aspiration dans la bonne direction. Aspiration qui était mal orientée selon lui. Il faut rechercher l'amour, nous dit-il. La voie l'approche par excellence. Il faut revenir sur terre. Ça a l'air moins spirituel, moins glorieux, moins impressionnant. Mais c'est quand même ça. C'est ce qu'il y a de plus beau aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Voilà comment notre vie peut devenir une belle mélodie, une belle symphonie aux oreilles du Seigneur. Et remarquez la finesse psychologique et pédagogique de Paul. Paul ne parle pas au vous. Vous avez remarqué, il ne dit pas « quand même vous feriez ceci »,« quand même vous feriez cela ». Il pourrait parler au vous et confronter les Corinthiens directement. Ce qu'il fait parfois, mais pas ici. Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Il parle à la première personne du singulier. Quand je parlerai, quand j'aurai, quand je distribuerai, il parle au je. Pourquoi ce je tout d'un coup? Pourquoi ce je? Mais je pense que l'apôtre Paul y touche à un point sensible ici. Un sujet très délicat, alors il s'y prend de façon indirecte. Ce que nous avons ici, c'est une exhortation indirecte. Son but, en parlant au je, c'est pas juste de faire son témoignage personnel. Son but, c'est que les Corinthiens puissent se reconnaître dans ses propos, se reconnaître dans ce je et s'approprier les paroles de Paul. Que chacun puisse arriver à dire ce je, c'est moi aussi. C'est pas juste Paul. C'est moi. C'est moi aussi qui a besoin de vivre l'amour. Alors finalement, nous n'avons que deux options, si on peut dire. C'est aimer ou faire du bruit. Aimer ou faire du tapage. Aimer ou être une cymbale qui retentit. Et c'est l'amour qui transforme le tout, qui transforme nos paroles, nos actions en mélodie. Ce que Paul souhaite, c'est que notre vie soit une mélodie d'amour. Mais pour cela, vous allez me dire, ça prend des notes, n'est-ce pas? Ça prend une partition. Lorsqu'on veut apprendre un nouveau chant, ça nous prend une partition. Il faut jouer les bonnes notes. Alors ne vous en faites pas, l'apôtre Paul va nous donner les bonnes notes à jouer. Il va nous donner ce qu'on pourrait appeler la partition de l'amour. Si on veut que notre vie soit une belle mélodie, il faut savoir jouer les bonnes notes. Autrement, nous allons fausser.
ça ne sonnera pas bien, mais ça, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois lors de la deuxième prédication de cette série. Mais d'ici là, recherchons la voie, l'approche par excellence, qui est l'amour, et c'est ça qui est l'ingrédient principal de la vie de foi, de la vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette belle parole que nous avons lue ce matin. Une parole forte et pleine de sens, une parole délicate, sensible, mais qui nous interpelle aussi en même temps. Père, nos cœurs sont devant toi, et tu les sondes. Rien n'est caché à ton regard. Nous reconnaissons avoir accompli beaucoup de choses dans notre vie, sans véritable amour. Nous confessons que bien souvent, il y avait d'autres motivations à nos pensées, à nos paroles et à nos actes que l'amour et l'humilité. Veuille nous pardonner, Père, nous purifier et rediriger nos cœurs dans la bonne direction. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.